Erev Tov Umborach, Reshut Morai Verabotai. Alors ce soir, même si on est une semaine avant Tisha B'Av, et normalement la logique dit qu'il faut parler d'Halachot de Tisha B'Av, parce qu'on a toujours l'habitude de dire l'Halachot de la période, dans la période, comme a dit la Gemara à la fin de Masechet Megillah, que Moshe Rabbeinu tiken lahem l'Israël, sheyehu Shonim ilchot chag b'chag, ilchot pesach b'pesach, shavuot b'shavuot, sukkot b'sukkot. Mais on a déjà discuté pas mal des halachot de Havelut, mais on va parler aujourd'hui des halachot qui concernent le lendemain de Tisha B'Av. Le lendemain de Tisha B'Av, qu'est-ce qui commence? Quelle période? La période des vacances. Alors donc il faut parler des halachot des vacances un petit peu, comme ça on sait comment s'organiser. Parce que tout a des halachot. Tout a des halachot. Même les vacances, ils ont des halachot. Alors Shabbat, j'ai déjà commencé à parler. Celui qui va voir des montagnes, celui qui va voir des mers, des plages, des fleuves, des collines, il y a une bracha à réciter. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam oseh maaseh bereshit. Et celui qui voit la grande mer, il fait la bracha de She'asa et hayam hagadol. Il fait meod. Et Shabbat, on a discuté, qu'est-ce que c'est Yam hagadol? Qu'est-ce que c'est Yam hagadol? Le Rosh Rabbeinu Asher, même s'il n'habitait pas en Eretz Israël, il a envoyé une question. Qu'est-ce que c'est le Yam hagadol? Quand on dit que sur toutes les collines et les fleuves et les mers, etc., on dit Oseh maaseh bereshit. Mais sur la grande mer, c'est She'asa et hayam hagadol. C'est quoi le Yam hagadol? C'est quoi la grande mer? Alors le Rosh, il a répondu que la grande mer, c'est l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Pour savoir c'est quoi l'océan Atlantique, il dit, le Magen Avraham, au nom du Sefer HaTerumot, il dit que c'est Hayam Hasovev et Anglitaria, la mer qui contourne l'Angleterre. Alors j'ai ramené la carte. Alors déjà Shabbat, j'ai ramené ça, mais aujourd'hui j'ai un chidouche. Alors quand on va montrer. Là, on a la carte de l'Europe, on a Israël qui est là, la Méditerranée qui est là, l'Angleterre qui est là. L'Angleterre, c'est comme une île. Alors la mer qui contourne Anglitaria, il n'y a pas mieux pour définir c'est quoi l'océan Atlantique, c'est la mer qui contourne Anglitaria, à Okeanos Atlanti. Alors il dit le Rosh et le Sefer HaTerumot que ça c'est la mer qu'on fait chez She'asa et hayam hagadol. Le Rambam, il n'est pas d'accord avec le Rosh. Il dit, tu sais c'est quoi le Yam hagadol? Le Yam hagadol, c'est Yam HaTichon, la Méditerranée. Mais pourquoi ça s'appelle Yam hagadol? Ça s'appelle Yam hagadol parce que c'est la plus grande mer d'Eretz Israël. Et comme ça, le Shulchan Aruch il tranche. Le Shulchan Aruch il dit, Yam hagadol, c'est Hayam she'ovrim bo l'Eretz Israël ou le Mitzrayim. Parce que si tu as envie d'aller dans la mer pour aller en Eretz Israël ou en Égypte, c'est la mer Méditerranée. Alors il dit, sur la mer Méditerranée, on fait She'asa et hayam hagadol. Tous les poskim, ils ont demandé sur le Shulchan Aruch qu'il a tranché comme le Rambam, que tous les Rishonim, pas seulement le Rosh, ils disent que c'est l'océan Atlantique. Alors il dit, le Shulchan Aruch, si tu me dis de faire She'asa et hayam hagadol sur la mer Méditerranée, c'est une bracha levatala. Parce que c'est mieux de faire Oseh maaseh bereshit, c'est comme avec le vin. Chabouré Piragefen, c'est spécialement pour le vin. Et t'as Shakol Niavitvaro qui contient tout. Quelqu'un qui a dit sur un verre de vin Shakol Niavitvaro, Yatsa et Dechova. Alors maintenant, pourquoi tu me dis le Shulchan Aruch? Alors une des réponses qu'on a dit Shabbat, c'est qu'il y a marqué dans le Midrash qu'en fait, à la création du monde, il n'y avait pas la mer Méditerranée. Il y avait seulement l'océan Atlantique. Mais quand il y avait Dor Enoch et Dor Apalaga, Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand vent, il a fait pousser la mer, l'océan Atlantique, ça a cassé un petit peu la terre à Gibraltar, il y a eu une petite entrée et l'eau s'est infiltrée et de là il y a eu la mer Méditerranée. Donc la mer Méditerranée c'est l'océan Atlantique, donc il n'y a pas de contradiction. Si le Rosh nous dit que le Yam hagadol c'est l'océan Atlantique, alors la mer Méditerranée est aussi considérée l'océan Atlantique. Ça c'est pour savoir ça. Alors selon ça, quand on regarde dans le livre, là, Mikraot Gedolot, il te montre la mer Méditerranée, il te l'appelle Yam hagadol. Il l'appelle Yam hagadol dans la Torah. C'est pour ça que le Rambam il dit que la Méditerranée c'est Yam hagadol. Non, si c'est une erreur, comment il peut être Nismar? Sur quoi il est Nismar? Alors voilà. Alors le Midrash il dit qu'en fait il y avait seulement l'océan Atlantique, il y avait un grand vent,
et il a été, de là il y a la Méditerranée qui s'est créée. Et j'ai dit Shabbat encore un plus grand chidouche, qu'alors la Méditerranée c'est l'océan Atlantique, et la mer morte, on ne fait pas Oseh Maaseh Bereshit, Halakha le Maaseh. On ne fait pas de bracha quand on voit la mer morte. Pourquoi? On devrait faire Oseh Maaseh Bereshit, c'est comme un fleuve, comme celui qui voit le Kinneret, il doit faire Oseh Maaseh Bereshit. Pourquoi Yamamelach tu dis pas Oseh Maaseh Bereshit? Alors il y a marqué dans Chumash Bereshit, Parashat Lech Lecha, il y a marqué Emek Hasidim hu Yamamelach. Il y a marqué que, comment on appelle ça? Emek c'est la plaine. La plaine. Alors, il y a marqué que Yamamelach c'est appelé la plaine. Alors je pose la question, c'était une mer ou c'était un Emek ou c'était une forêt? Qu'est-ce que c'était? Alors en fait, il dit le Rashi sur place, il dit en fait, à la création du monde, il n'y avait pas d'Yamamelach. Il n'y avait pas d'Yamamelach, il y avait la plaine. Emek Hasidim. Après, Kadosh Baruch Hu, il a cassé un petit peu les rochers et l'eau de la Méditerranée s'est infiltrée. Et la mer morte, en fait, la source de la mer morte, c'est la Méditerranée. Alors si on fait le calcul, donc si on fait le calcul, la mer morte, la source de la mer morte, c'est la Méditerranée. La source de la Méditerranée, c'est l'océan. Alors en fait, tout ça, c'est l'océan. Si on va dans la crasse, c'est pas possible. Comment? Si on va dans la crasse, c'est pas possible, ça vient de l'océan Indien, la mer morte, non? Non, elle vient du Kinneret. Elle monte plus haut. Aujourd'hui, il y a de l'eau qui descend. Mais la source de la mer, c'était, il dit Rashi, de Yamatichon. Mais comment elle peut arriver? Il a dit que je vous Bikea et un Snaïm. Il a ouvert les montagnes. C'était une plaine. Alors, ça j'ai ramené Shabbat. Pourquoi j'ai ramené ça ce soir? Parce que selon notre calcul, on devrait faire chez Asa et Taïm Agadol, et sur la Méditerranée, et sur l'océan Atlantique, sur les deux. Avec la mer Rouge. Alors, Khalema, c'est pas comme ça. Selon le Shulchan Aruch, on fait Yam Agadol seulement sur la Méditerranée et pas sur l'océan Atlantique. Alors, donc ce calcul, il n'est pas à la halakha. C'est un beau calcul, c'est un beau rejbon, mais c'est pas à la Khalema. C'est ce que je voulais dire ce soir. Et pourquoi on ne dit pas que tous les océans se rejoignent? C'est mieux encore. Non, parce que en fait, la création. Au moins, il n'y a pas de contradiction. Là, on ne peut pas dire comme ça. Parce que quand il a créé le monde, il a fait tous ces océans. Il a créé tous ces océans. À la création du monde, il n'y avait pas ni de mer morte, ni de la mer Méditerranée. Mais les océans se rejoignent tous. C'est vrai. Mais il y a chacun a eu sa création. Donc sur chacun, on peut dire Oseh Maaseh Bereshit et Asa et Taïm Agadol. À la Khalé Maaseh, j'ai dit, la meilleure chose, le hidour, Ravadi Yosef, il n'est pas d'accord avec ça. Mais Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit que le hidour, le mieux à faire, c'est quand on voit et la Méditerranée et l'océan Atlantique, celui qui va en Angleterre, il voit l'océan Atlantique, même de la France, toute la côte, ou quelqu'un qui va, même à Gibraltar. Alors toutes ces là qu'on voit l'océan Atlantique, on ne fait pas Oseh et Taïm Agadol, et aussi sur la Méditerranée, on ne fait pas Oseh et Taïm Agadol. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Oseh Maaseh Bereshit, she'asa et Taïm Agadol. C'est-à-dire qu'il dit Oseh Maaseh Bereshit, après il rajoute she'asa et Taïm Agadol, comme ça il ne dit pas de bracha levatala, il n'y a pas de chashash de bracha levatala. Parce que tous les Acharonim, ils n'étaient pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Ça, c'est ce que je voulais rajouter aujourd'hui, que même sur le calcul de l'océan Atlantique, il vient tout de l'océan Atlantique, mais sur l'océan Atlantique non plus, on ne fait pas She'asa et Taïm Agadol, on fait Oseh Maaseh Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Oseh Maaseh Bereshit, She'asa et Taïm Agadol. Parce qu'il y a bien des endroits où on a les deux océans. Comment? Par exemple, le nord du Maroc, tu as un côté qui est sur l'Atlantique, l'autre qui est sur la Méditerranée. Alors, si aujourd'hui je suis là, de ce côté, et le lendemain je suis de l'autre côté, alors je fais deux brachot. Comme ça, la Khalé Maaseh. La même mer, il faut qu'il y ait 30 jours. Donc je ne l'ai pas vu. Mais si c'est deux sortes de mer, ou une montagne, une colline, etc., toutes les montagnes qui sont impressionnantes comme le Everest, etc., on fait la bracha. Le Pacifique, je fais quel bracha? Aussi, Maaseh Bereshit, pas Yam Agadol. Là, les coulées Alma, c'est Hashem Maaseh Bereshit. Tous les autres océans. L'océan Pacifique. C'est le Shaket. L'Océanus Shaket. Pacifique, quelqu'un qui est paresseux, les chaquettes, c'est ça qu'on est décevant, parce que bon, c'est un océan, il y a du mouvement quand même. Et il y a du mouvement dans cet océan. En parlant de mer, j'ai écouté des cours là-dessus quand j'étais à l'école, mais je n'ai pas écouté Kanyan. Je ne me rappelle pas pourquoi ça s'appelle Okeanus à chaquette s'il est bruyant. C'est le Pacifique, bien sûr. Attends. Alors aujourd'hui, on va parler de Tfilat Haderer et Birkat HaGomel. D'accord, ça c'est la suite des vacances. Tfilat Haderer et Birkat HaGomel. C'est une halakha que les gens ont peur de pratiquer. Les gens ont peur de dire Tfilat Haderer avec le nom d'Hachem. Les gens ont peur de dire Birkat HaGomel pour rien. Alors il faut apprendre ces halakhot. Dans quel cas on fait Tfilat Haderer, dans quel cas on fait Birkat HaGomel. On avait étudié avec Rav, on avait
La Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot, elle ramène les deux halachot. Tfilat Haderech, c'est dans la Masechet Brachot, page 29. Et Birkat HaGomel, c'est dans Masechet Brachot, page 54. Alors on commence par Tfilat Haderech. Le Bet Yosef, il dit, dans Siman Reshut Tet, que tout Birkat HaGomel, la bracha du Gomel, on apprend de Tfilat Haderech. Alors il faut bien apprendre Tfilat Haderech, et après on saura facilement la bracha HaGomel. Dans la page 29b, Kaftet Amud Bet, elle dit la Gemara comme ça. Amar le Eliyahu le Rav Yehuda Achua de Rav Salah Chassida. Rabbi Eliyahu Hanavi, il a dit à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah, Lo tirtach, ne te mets pas en colère, et donc lo techete, et donc tu ne vas pas fauter. Quelqu'un qui n'est pas en colère, il ne faute pas. Lo tarve de lo techete, ne te saoule pas au vin et à l'alcool, et comme ça tu feras pas de faute. Et la troisième chose qu'a dit Eliyahu Hanavi, Ksheata yotze la derech, quand tu sors et tu prends le chemin, imalech bekoncha vetse. Demande la permission, il dit Rashi, tol reshut. Demande la permission à Kadosh Baruch Hu de sortir dans le chemin, et après tu peux sortir. De là, a appris Rabbi Yaakov au nom de Rav Chasda, de là on apprend, de Eliyahu Hanavi, on apprend Tfilat Haderech. Il faut savoir, quand on prend la voiture et on fait Tfilat Haderech, en fait, on demande la permission à Kadosh Baruch Hu de sortir dans le chemin. C'est tellement important de demander la permission. Tol reshut, il dit Rashi. Alors, et pourtant, Tfilat Haderech, même 5 minutes avant d'arriver à ton point d'arrivée, tu peux le dire encore. Alors, ça demande la permission, une fois que tu es sorti. Il a fait mal. Mais avant ça, j'ai envie de vous dire, c'est quoi l'importance de demander la permission à Kadosh Baruch Hu de sortir au chemin. Regardez le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Chaim Sofer, il y a 78 ans, Tafresh Tzadik Tet, il est niftar. Et regardez ce qu'il disait et les conseils qu'il donnait aux gens qui prenaient la route. Aujourd'hui, on a l'habitude, presque tous les jours, on prend la route. Regardez les conseils qu'il a donnés dans son livre, quelqu'un qui veut prendre la route. Ayotze la derech, celui qui prend la route. Ishtadel sheyasu lo levaya. Il faut faire attention en sorte que on l'accompagne. Il faut être accompagné jusqu'à la sortie de la ville. Shekol hamit lave afilu daled amot ba'ir, quelqu'un qui est accompagné même 2 mètres, 4 amot dans la ville, et non isok. Comme on a dit il y a 2 semaines, que la période est 3 semaines, il y a le démon qui s'appelle Ketev Meriri, que pendant les 3 semaines, il a de l'emprise, il est cholette. Et à qui il est cholette? Celui qui est Mehalech Yechidi, celui qui marche seul de la 4e heure à la 9e heure de la journée. Donc la solution c'est de marcher accompagné, pas marcher seul. Alors donc il y a marqué que celui qui sort de la ville aussi, il y a toutes sortes de marines, bichines, de démons, etc. Il faut marcher accompagné. Ça c'est le premier conseil. Ensuite, il y a marqué encore que celui qui veut prendre la route et qui veut faire un voyage, il faut qu'il demande la permission au Gdolim. Noagim litol reshut me'agdolim ve'mitbarchim mehem. Et on prend des brachot des rabbanim quand on sort pour prendre un chemin. Et c'est quoi la source de ce minag? Comme elle dit la Gemara dans brachot, que nimlachim basanedrin. C'est quoi nimlachim basanedrin? Notlin reshut. Alors je crois que c'est comme il dit Rashi. C'est quoi Tfilat Haderech? Je demande la permission à Kadosh Baruch Hu. Alors il faut demander aussi la permission aux Rabbanim, parce que les Rabbanim c'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Motzi akar mizolel kefit ihye. Alors quand je demande au Rav, c'est comme si c'est un complément sur Tfilat Haderech que je demande à Kadosh Baruch Hu. Encore une chose, quand on l'accompagne, quelqu'un il sort de la ville, et il y a quelqu'un qui l'accompagne, même 4 amot. Il n'a pas le droit de lui dire non, te dérange pas, reste où tu es. Kabbalah, chez Loyomar, la Melavim, chez Herzero. Il n'a pas le droit de dire de repartir. Il faut qu'il soit encore accompagné, sans dire, des fois on dit par politesse, on dit non, te dérange pas, etc. Il ne faut pas dire ça.
quelqu'un il t'accompagne, laisse-le t'accompagner, il te protège. Parce que quand tu es deux, il n'y a pas d'emprise. Shnaim she'ochim, alors, et ils sont askim batora, ishrina benem. Alors ici aussi, il y a une mahala d'aller deux ensemble. Ce qui veut dire que quoi? Que quand il marche tout seul, le Ketev Meiri vient parce qu'il y a un manque de Shrina? Ouais, un manque de shrina, ça c'est quand ils sont askim batora. Mais même quand ils sont pas askim batora, le Ketev Meiri n'est pas cholette sur deux personnes. Et on va voir tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit d'aller dans un bateau avec quelqu'un qui n'est pas religieux? On verra ce qu'il dit le Kafachaïm. Parce que si c'est son heure. Quatrième conseil qui nous donne le Kafachaïm. Quelqu'un qui est à l'aéroport et il est avec sa famille. Et bien sûr, la mère par exemple, un bachour qui il voyage de France ou d'Angleterre, il vient en Eretz Israël pour étudier à l'Yeshiva, et la mère elle accompagne. Et bien sûr, la mère elle se met à pleurer. Il dit Zaher lo lipareg mitoch haberi ki hi sakana gdola. Quand on se sépare de quelqu'un en pleurant, c'est une grande sakana. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Veim ifshar la'atzor. Alors ivke mikodem. Avant qu'il s'assoie, qu'il pleure avec sa mère comme il faut dans l'aéroport, mais dès qu'il arrive et dès qu'il se sépare, il ne faut pas pleurer. Ça c'est sakana gdola. Encore une chose. Lo ya'avor im mumar basfina. Si on a un bateau et on est deux, quelqu'un qui est religieux, qui garde les mitzvot, et quelqu'un qui ne garde pas les mitzvot. Alors il dit, Assour, on ne peut pas aller avec quelqu'un qui ne garde pas les mitzvot. C'est mieux d'aller avec un goy plutôt qu'avec quelqu'un qui ne garde pas les mitzvot. Pourquoi? Il dit parce que le Satan, il n'a pas d'emprise sur deux nations. S'il y a un goy et un juif, ces deux nations, il n'y a pas de Satan. Mais si c'est deux juifs et un qui met en colère à Kadosh Baruch Hu, alors ça c'est le Satan et les cholettes. Alors donc on voit que c'est mieux d'aller dans un bateau avec quelqu'un qui n'est pas religieux, avec un goy plutôt qu'avec quelqu'un qui n'est pas religieux. Il a dit Moumar. Moumar c'est quelqu'un. C'est Rodega. Pas seulement. Rodega. Même Moumar le Davar Echad. Quelqu'un qui aime manger pas cher. C'est Rodega qui renie. Religieux peut-être Moumar, mais non. Cachez-me. Encore une chose, c'est quelque chose qui nous arrive. Est-ce que ça vous est arrivé une fois? Vous sortez, vous prenez la voiture, vous devez partir à Tel Aviv, et une bar mitzvah. Une bar mitzvah, bien sûr, on se prépare, machin, costume, cravate, parfum, etc. à fond. On rentre dans la voiture, on sort, on rentre sur Begin, et là on se rappelle qu'on n'a pas pris la carte d'invitation. Vous connaissez ça, ça arrive souvent. Alors en général, le mari dit à la femme, je t'avais dit de la prendre, la femme il a dit au mari, je t'avais dit de la prendre. Ercheloyer, on doit faire demi-tour. On arrive disputé à la soirée. On repart à la maison, ils arrivent disputés, il n'y a ni la cravate, ni le costume, tout est déchiré, tout est bien fait. Alors, il revient à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a marqué que celui, Adam Sheoler mi beto, Veshachach ezedavar, il a oublié quelque chose. Vechozer le beto, il n'a pas le droit de re-rentrer dans la maison. Il faut qu'il soit dehors et qu'il demande à un de ses enfants qui lui descende la carte. Il ne faut pas re-rentrer. Comme ça, il dit le Kafachaïm. C'est des choses comme ça va être Rabbi Yehuda Chassid. Comme ça, il a dit Rabbi Yehuda Chassid, de ne pas rentrer dans la maison chercher quelque chose, mets-toi dehors et attends qu'on te sorte la chose. Mais s'il n'y a personne. S'il n'y a personne, on n'a pas le choix, et voilà, saute. Encore un conseil de Rabbi Yehuda Chassid. Une personne qui s'en va en voyage, en général, c'est quelque chose d'intéressant. Quand quelqu'un qui vit normalement, il va à la synagogue le matin, après il va au travail, alors il est comme tous les jours, il a son ancienne veste, il a ses chaussures normales, mais quelqu'un qui prend l'avion, alors c'est une autre paracha. On a l'impression que quelqu'un qui prend l'avion, alors c'est machou meyouchad. Alors donc tout de suite il sort sa belle casquette, il sort son beau blouson, ses chaussures, il les cire. Alors il dit on n'a pas le droit de cirer les chaussures le jour qu'on s'en va. Lo imshach adamin alav be'om jedatol elech baderech, comme ça dit le Kafachaïm. Encore une chose, c'est qu'il faut toujours avoir de l'eau avec soi. Si c'est pour boire et si c'est pour faire les tilat yadayim. Encore une chose, il faut donner de la tzedaka. Le jour qu'on sort, on prend la route. Il faut boire du jus de tomate dans l'avion. Hein? Boire du jus de tomate dans l'avion. Ça c'est aussi une halakha miouchadeh. J'aime jamais toute l'année, mais alors, encore une chose qu'il faut faire quand on sort, quand on prend la route, il faut prendre 3 personnes qui t'aiment, Shalosh me Ohavav, et se mettre devant la mezouza, mettre la main dessus et lire Shema Israël. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez mon père. Je ne connaissais pas la source de ce minhag, mais quand on prend la route, ils mettent la main sur la mezouza et dire Shema Israël. Voilà, à l'atterrissage aussi. Toujours. Moi, je l'ai toujours fait. Mon père, il le faisait. Voilà, c'est la source de ce minhag. Bon, ça m'arrive,
Comme quoi, les minagim de Des nos films comme grands-pères, ça. souvent avant, les c'était oreilles. vrai La minagim. fin de- la fin de- Eux, ils savent pas du non, eux, non, c'est pas drôle. Mais non, Il a fait le- Alors, je crois que ça. Encore une chose intéressante, quelqu'un qui veut être protégé dans son voyage, qu'il soit shaliach et dvar mitzvah. On peut mettre une mezouza dans la voiture. Hein? Ce serait mieux comme ça, à chaque fois on a la main dessus. Il conduit avec la main dessus, il est arrêté par la police. Top. Alors, encore une chose, c'est intéressant. C'est une chose qui est intéressante, qu'une personne qui prend la route, il faut qu'elle soit shaliach et dvar mitzvah. Tu demandes à quelqu'un, tu as besoin que je t'emmène un livre de Torah là-bas, tu as besoin que je donne la tzedaka à quelqu'un là-bas, tu as besoin que je dise le bonjour à un arabe. Il faut être shaliach et dvar mitzvah. Parce qu'elle dit la Gemara à la fin de Masechet Chulin que le shaliach mitzvah, celui qui a envoyé ils une sont protégés mitzvah, par les gens. il est protégé de la mitzvah à l'aller pour faire la mitzvah et Et le aussi retour. au retour. Shluchei mitzvah enam nizokim lo behalichatan velo bachaziratan. Alors je vous raconte une petite histoire à propos de shaliach mitzvah. Il y a marqué que le shaliach, pourquoi le shaliach mitzvah il est protégé? Le shaliach, shlucho shel adam kemoto, quelqu'un qui est envoyé d'une personne, il devient comme la personne qui l'a envoyé. Alors il y a une belle histoire. Il y a 150 ans à peu près, un peu plus, 170 ans, il y avait deux grands de la génération. Un qui s'appelait Rabbi Akiva Eger et un qui était le Bet Ephraim. Il a écrit un livre très connu, Shoot Bet Ephraim. C'était les deux poskim, deux gdolé ador. Et il y a un mariage, un de la Keïla, et le Rabbi Akiva Eger et le Bet Ephraim, les deux étaient invités au mariage. Top. Rabbi Akiva Eger avait un empêchement. Il n'a pas pu se déplacer pour aller au mariage. Alors il a demandé au Bet Ephraim. Il lui dit, toi je sais que tu es invité aussi au mariage, pas au mariage, et tu dis Mazal Tov de ma part. Tu dis que je ne peux pas venir. Il a dit d'accord. Le Bet Ephraim est allé au mariage transmettre le Mazal Tov. Mais les élèves du Bet Ephraim, ils sont venus, ils lui ont demandé pourquoi il a changé de son habitude dans ce mariage-là. En général, le Bet Ephraim, comme il voulait étudier toute la journée, toute la nuit, il avait peur du Bitul Torah, il allait dans un mariage, il venait, il rentrait, une minute, il disait Mazal Tov, il faisait des brachot, et il ressortait tout de suite. Dans ce mariage-là, spécifiquement, alors dans ce mariage-là, il est arrivé avant la choupa, il est parti après les Sheva Brachot. C'est-à-dire du début de la soirée jusqu'à la fin de la soirée. Alors les Talmidim ils ont demandé, quelle est la différence, pourquoi ce soir tu n'as plus besoin d'étudier? Qu'est-ce qu'il a répondu le Bet Ephraim? Il a dit non, ce soir je suis le shaliach de Rabbi Akiva Eger. Et le shaliach d'une personne, c'est comme la personne elle-même. Alors j'ai envie de rester un maximum de temps Rabbi Akiva Eger. Puisque je suis l'envoyé de Rabbi Akiva Eger, je suis comme Rabbi Akiva Eger. Alors j'ai envie de rester le maximum de temps. Je viens avant la choupa, je vais après la Sheva Brachot. Ça c'est le shaliach chez la dame Kemoto. Alors il dit celui qui prend la route, il faut être shaliach mitzvah. Encore une chose, quelqu'un qui doit voyager, c'est mieux qu'il voyage le mardi. Pourquoi? Parce que le mardi, c'est pas un même qui tombe. Et donc, encore une longue liste, on n'a pas tellement le temps de parler de cette longue liste. Une longue liste des choses qui sont importantes à une personne, aussi à marquer quelque chose d'intéressant, ça il faut le dire. Izaher me'od, il faut faire très attention de ne pas cacher des choses de des frontières, de la taxe. Shelo ya'ali me'ameches, shelo litrayev benafsho, parce qu'à l'époque, celui qui faisait passer, il était mitrayev benafsho. Alors shelo litrayev benafsho, il faut shmor nafshecha me'od, fais très attention à ta vie. Alors donc regardez une longue liste, il faut dire la Mnatsiach Ben Ginot 7 fois dans la Tzura de la Menorah. Top, Bekitsour, beaucoup de Zvulot. Ça c'est ce qu'il dit, il dit Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi il a dit à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda c'était Amar le Eliyahu, le Rabbi Yehuda. Il a dit Eliyahu Rabbi Yehuda. Eliyahu Hanavi il dit fais très attention de demander la permission à Kadosh Baruch Hu quand tu sors. Alors ça c'est la source de Tfilat Haderech. Quelqu'un qui sort faire Tfilat Haderech. Dans quel cas on fait Tfilat Haderech? Elle dit la Gemara Amar Rav Chizda Misha'a shemehalech baderech ad parsa. Deux à la fois, il nous dit Rav Chizda. On commence à dire Tfilat Haderech Misha'a shemehalech baderech. Dès qu'il a commencé à voyager. Par exemple, quelqu'un, il est le matin à la synagogue. Et il sait que dans l'après-midi ou dans la matinée, il doit prendre la route. Est-ce qu'il peut faire Tfilat Haderech à la synagogue? Non. Parce qu'elle dit la Gemara, Misha'a shemehalech baderech.
le Maharam et Rothenburg, il a posé un problème au poskim. Tfilat Haderech, ça se trouve dans Siman Kuf Yud. Dans Siman Kuf Yud, c'est Vav. Il y a marqué Maharam et Rothenburg, Kshaya Yotze Laderech Baboker, Aya Omer Yehi Ratson, Achar Birkat Gomel Chasadim Tovim. Quand il faisait les Birkot Hashachar, il faisait Tfilat Haderech. Il demande tous les poskim, comment il faisait les brachot dans les Birkot Hashachar? Il faisait Tfilat Haderech. On peut pas. La Gemara a dit qu'on peut faire seulement quand on a commencé. Quand on a commencé à voyager. Alors il répond des poskim. Pirouche, Kshaya Yotze Baboker Kodem Tfila. Quand il sortait, il prenait la route avant la Tfila, il faisait les Birkot Hashachar avec Tfilat Haderech. Mais il n'aurait pas pu faire à la synagogue Tfilat Haderech parce qu'il faut commencer la route. Mais la question elle est, c'est quoi commencer la route? Est-ce que c'est dès que je sors de ma maison, je rentre dans la voiture, ou bien dès que je sors de la ville? Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi il va parler de la quantité du chemin. Mais Rashi il dit pas c'est quoi Misher Zik Baderech? C'est quoi dès que j'ai commencé à voyager? Alors qu'est-ce qu'ils disent les poskim? Regardez ce qu'ils disent les poskim. Il dit le Shulchan Aruch, Omer ota achar she'echzik baderech. C'est quoi she'echzik baderech? La majorité des poskim ils disent comme ça. Le Magen Avraham, le Machatzit HaShekel, Shulchan Aruch Rabbi Zalman, le Kitzur Shulchan Aruch, ils disent que she'echzik baderech c'est seulement quand ils sortent de la ville complètement. Il faut sortir de la ville. Aujourd'hui, il y en a ils ont le minag dès qu'ils descendent la descente de Beth Shemesh là-bas. Là-bas, c'est sûr que tu es sorti de la ville parce qu'il n'y a pas de maison une après l'autre. Dès que tu sors de la ville, là c'est considéré Erzik Baderech et c'est là qu'il faut faire Tfilat Haderech. Tout ça, c'est la même chose dès que tu sors de la ville. Mais il y en a qui disent, et comme ça, ils ramènent au nom du Chida, et comme ça, il dit le Taz, que même le Taz, il a pris l'histoire du Maharam et Rothenburg. Le Maharam Rothenburg, il est marqué qu'il faisait dans les brachot. Alors nous, on a répondu que le Maharam Rothenburg, il faisait quand il sortait avant la tfila. Mais le Taz, il profite de cette occasion et il dit non, même si tu es encore dans la ville, tu as fermé la porte de ta maison, tu peux faire tfila Haderech à ce moment-là. Alors, la Khalema, c'est nous, on fait quand on sort de la ville. Mais quelqu'un, par exemple, qui a peur, il habite dans un endroit un peu chaud. Et il a dit, moi, j'ai pas envie de faire tfila Haderech seulement après ça. Même dans la ville, j'ai envie de faire. Quand je sors de la ville. Il dit le Kafachaim, il peut se reposer sur le Taz et dès qu'il sort de sa maison, il peut faire Tfilat Haderech avec Shem Hashem, avec Shem Oumar. Comme ça, il dit le Kafachaim. Alors, Halakha Lemaaseh, il faut faire quand on sort de la ville. Mais quelqu'un qui a peur, même dans la ville, parce que c'est un quartier chaud, il peut faire même quand il sort de la maison, il peut faire Tfilat Haderech. Tout ça, on parle avec le nom d'Hachem, avec Shem Oumar. Parce qu'il a même ici ma collette, il juste faire. Alors voilà, c'est sûr que quelqu'un qui sort pas de la ville, alors là, il n'y a pas Bichlal de Derech, il n'y a pas de chemin. Il est dans la ville, il se trouve dans la ville. Lors le Tzion, il pose une très, très forte question avec la Tana que tu dis. Mais la halakha, elle est que si je reste dans la ville, c'est sûr qu'il n'y a pas de Tfilat Haderech. Mais si je sais que je dois sortir de la ville, et maintenant, j'ai peur déjà dès maintenant, alors je peux être sommaire sur le Taz pour faire Tfilat Haderech tout de suite. C'est dans quelle catégorie de brachot? Ça, c'est une tfila. C'est une tfila, donc c'est même pas une. C'est pas une bracha. Ça n'a rien à voir avec les. Alors, tfila, c'est demander à Kadosh Baruch Hu que ça marche. Et on a vu dans la Gemara que c'est demander la permission à Kadosh Baruch Hu de sortir. C'est une tfila très chute. Oui, parce qu'on dit le chemin de route. On dit à la fin, Baruch Ata Hashem Shomer Tefila. C'est comme une tfila. Dis-moi, Abraham, si par exemple j'étais dans la voiture, je suis parti, on va dire, à l'aéroport. Maintenant, je partais dans la voiture et moi j'ai pu dire à Tfilat Haderech. Quand je monte dans l'avion il décolle, je suis en plein d'air. Est-ce que je dois en faire Et là, il y a Odiafa. Très très belle question. Quelqu'un qui prend la voiture jusqu'à l'aéroport. Après l'aéroport, il prend l'avion. Et après de l'avion, il prend un bateau. Et après du bateau, il va faire des marches dans la forêt. Il doit faire à chaque fois Tfilat Haderech. Alors, c'est qu'on fait une fois Tfilat Haderech pour tout le chemin. Si tu sais que tu dois arriver de ce point-là, maintenant tu pars maintenant. Ton but, c'est pas d'aller à l'aéroport. L'aéroport, c'est un moyen de voyager, c'est pas un moyen de habiter. Si tu vas chez ta grand-mère, disons en France, tu as envie d'arriver chez ta grand-mère. Alors tu fais Tfilat Haderech maintenant,
jusqu'à que tu Et arrives. si tu as eu un changement de programme, que par exemple ton avion n'a pas décollé, par exemple, alors quoi, tu as raté une fila. Effet mode. Tu auras S'il y a un raté des changement de programme, par exemple, moi je prends la route, je vais à Tel Aviv. Et on retourne. J'arrive à Tel Aviv, d'un coup on me réveille en pleine nuit dans l'hôtel. Désolé, il faut évacuer l'hôtel, partez à Haïfa, vous allez là-bas maintenant. Il faut refaire Tfilat derrière. Parce que là je n'ai pas la Kavana, c'est un nouveau chemin, c'est un nouveau derrière. Mais si tu n'as pas fait, donc tu as raté une fila. D'accord. Il y a une opinion qui dit que la Tfilat derrière, elle comprend toutes les étapes, jusqu'à quand on revient chez nous, à notre point de départ. Si c'est dans les 3 jours, comme ça est marqué. Dans les 3 jours. Mais une Après 3 seconde, jours, si on vous traduit- Mais allez si dans par le exemple sens. je vais en vacances et là j'ai l'intention d'être là-bas une Si on semaine, traduit. alors donc j'ai fait Pour un le chemin lien, pour en être fait. là-bas et un chemin pour être. Si je fais un aller-retour, alors mon but c'est de rester là. Exactement. Alors maintenant il y a un prix Hadash intéressant, quelqu'un qui voyage tous les jours. Non, mais une seconde. Ça, quand on dit Betadrichenu on dit C'est Mikar Koloyev Veorev va derrière. Aujourd'hui, c'est quoi le risque que tu te trouves avec des oivim et des trucs Effet mode. Alors je dis pas si tu passes peut-être dans les routes des Shtachim, alors là je te dis peut-être ok là Peut-être vraiment il y a une différence, ça. quelqu'un qui va à Ramallah ou quelqu'un Il qui y en a va qui à vivent Tel Aviv. dans les avions, par exemple. Donc, c'est les aujourd'hui, oiseaux c'est qui pas se- la même qui truc. peuvent Peut-être brûler qu'aujourd'hui, les hélices. Chachamim qui s'y vivaient à notre génération, aujourd'hui ne Il y a ferait une grande pas. partie des Rishonim qui disent comme ça, on va voir dans le Shulchan Aruch. Une grande partie des Rishonim qui disent comme toi. À Kolpani, il y a des chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, ils voyagent tous les jours. Alors les chauffeurs de taxi, ils ont envoyé une question à Rabbi Ovadia Yosef. Il doit faire tous les jours, toutes les heures, il doit faire Tfilat derrière. Le prix Hadash, il dit, quelqu'un qui voyage toute la semaine, il fait une fois dans la semaine, dimanche, il se fixe dimanche, il fait Tfilat derrière. Pour toute la semaine. Ou bien il fait Agomel. Alakha les Maaseh, tous les poskim, ils ont dit pas comme le prix Hadash. Et il dit le Kafachaïm, même ça fait que brachot, comme on a dit la semaine dernière. S'il y a une opinion qui dit de ne pas faire la bracha, alors c'est pas ça fait que brachot laquelle. On ne considère même pas cette chita. Alakha les Maaseh, quelqu'un qui voyage tous les jours, il dit le Shulchan Aruch. Kol yom, dimanche, lundi, mardi, mercredi, tu fais Tfilat derrière, tous les jours. Dans la même journée, tu es sommaire sur la Tfilat derrière du matin. Mais quand c'est tous les jours, tu fais tous les jours la bracha de Tfilat derrière. Bon, finalement, tu n'as pas répondu à là-dessus. C'est pour demander une autorisation à Hachem. Et quand on finit le chemin et on dit avant d'arriver. C'est pas évident comme jusqu'à la fin. Alors, c'est pour ça que c'est le prochain shlav, c'est quoi la quantité de la route. Alors, elle dit la Gemara, ça c'est pour expliquer, c'est quoi Mishe Yachzik Bader. Dès qu'il commence à voyager, dès qu'il sort de la ville, il fait Tfilat Ader. Maintenant, c'est quoi la quantité de la route? C'est quoi la quantité de la route pour faire Tfilat Ader? 72 minutes pour faire ça. Toi tu dis 72 minutes. Pour faire C'est quoi la chose chose 72 minutes? Alors elle dit la Gemara, Ad Kama, Ad Parsa, jusqu'à une Parsa. Parsa, c'est 8000 amot. Une ama, c'est un demi-mètre. Donc 8000 amot, c'est 4 km. C'est quoi Ad Parsa? Alors il dit Rashi, et le Roche, si j'ai commencé la route et j'ai roulé déjà 4 km, je ne peux plus faire Tfilat Ader. Ah ouais. Comme ça il dit Rashi, Aval Achar Mikan, Eno Yachol. La halakha est pas. La halakha n'est pas comme Rashi. Les Khatri, là, ils vont faire comme Rashi. La halakha n'est pas comme Rashi. Elle est comme le Bahag. Rashi ramène Bahag. C'est quoi Bahag? Il dit Adkama, c'est-à-dire la quantité de la route. Quelqu'un qui voyage 4 km, il fait Tfilat Ader. Jusqu'à 4 km. Ad Parsa. Mais qui ne voit plus une maison. Mais maintenant, le problème, c'est une très grande question. Tout la Haronim. On va dire Yosef, Rabbi Yoshua, Maman, Shichivia, Richamil. Et plein de poskim, ils ont une grande question dans notre génération. C'est quoi 4 km? C'est une quantité de route ou c'est une quantité de temps? On sait que en temps, par exemple, une pâte à Pessah, on n'a pas le droit de manger du Hametz. Une pâte, quand elle monte, combien de temps elle met à devenir Hametz? 1000. 1000, c'est quoi? C'est combien 1000? Un demi-kilomètre. Combien de temps c'est un demi-kilomètre? Il dit le Troumat Adeshen, 18 minutes. Il n'y a pas marqué des minutes dans la Gemara, il y a marqué une quantité de route, 1000. C'est une quantité c'est une mesure de distance. Mais on dit que malgré ça, c'est le temps, on va selon le temps. S'il y a
18 minutes que la pâte est montée, c'est considérer le temps que c'est interdit. Alors maintenant, dans Tfilat Adérer, quand la Gemara elle dit parsa c'est 4 km. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? Un temps qu'une personne marche 4 km, donc 4 km, combien de temps on met? Même pas une heure, 60 minutes. Si c'est 1 km, c'est 50 minutes. 18 minutes. 18 minutes x 4, ça fait combien? 72 minutes. Ou bien 4 km. Bon, mais c'est C'est dans les entre les habitations. 5 km. C'est de l'habitation à une autre habitation. Par exemple, pour la Megillah, comment on fait? On demande, on calcule la distance en fonction des habitations, de la dernière habitation à la Il y a fait mode. Écoutez, et là, donc si c'est d'habitation à habitation, c'est pas en métrage, c'est pas en kilomètres, c'est à vol d'oiseau. Il y a fait mode. Il y a des poskim qui disent que 4 km, c'est une distance de 4 km. Donc une personne aujourd'hui, combien de temps on met en voiture de faire 4 km? 4 minutes. 4 minutes En moyenne. En moyenne 4 minutes. 50 secondes. 4 minutes, tu mets pas une minute. Alors 4 minutes, selon ça, 4 minutes, c'est Tfilat Adérer. 2 minutes. 2 minutes et demie. Tu roules comme un escargot, tu seras. Tu veux la voiture Attends, Benjo. Je dis ça dépend. Si je prends une Ferrari ou une Tarante. Si je prends une Tarante, ça marche pas. Alors 4 minutes, on doit faire à Gomel. Mais si on dit que c'est pas une mesure de distance, mais c'est une mesure de temps. Hein. Alors là c'est 72 minutes, pas 4 minutes. Alors quand on fait Tfilat Adérer? Au bout de 4 minutes ou au bout de 72 minutes? Le Mishnah Bora il dit 4 minutes. Comment tu arrives sur 72 minutes? Parce que combien de temps on met 1000, c'est 1 km. J'ai dit tout à l'heure un demi-kilomètre, je trompe. 1000 c'est 1 km. 1 km, ça met une personne moyenne, mais 18 minutes à peu près. Comme ça dit la Gemara, que Mahalach Adam Benoni, pas une personne qui marche 18 minutes. pas une personne qui fait doucement. 18 minutes on met pour faire. Hein? Un tapis ici, vous mettez à 7 km, vous allez courir. Hein? Bien sûr. 1 km, 18 minutes. Alors, puisque c'est 4 km, alors c'est 18 minutes x 4, c'est 72 minutes. Alors, il dit le Rav Yosef, comment on va? On va selon la distance ou selon le temps? Alors, le Mishnah Bora, il dit on va selon la distance. Donc, tu fais 4 km, tu fais Tfilat Adérer selon le Mishnah Bora. Mais Rav Yosef, il dit non, on fait 72 minutes. Comme ça, il dit aussi Rabbi Shoah, comment ça fait que Bachot laquelle? Si tu as un temps de route de 72 minutes, tu fais Tfilat Adérer. Alors maintenant, vous allez me dire, quelqu'un qui va à l'aéroport, il n'y a pas 72 minutes. Mais sachez que si c'est dans la même journée, on calcule l'aller et le retour. Si dans l'aller et le retour tu as 72 minutes, tu fais Tfilat Adérer avec le nom d'Hachem quand tu vas. Le savait qu'on a, c'est qu'il y a des maisons tout le long. Dès que tu es sorti de la ville, même s'il y a des maisons tout le long, ça ne change rien. Et l'embouteillage, tu le comptes dans les 62 minutes? Comment? L'embouteillage. Bien sûr. Parce qu'une personne qui C'est la marche, distance. une personne qui marche, elle a des fois des côtes, elle a des fois des rochers. On calcule tout ça. Si tu as 72 minutes que tu es sur la route, tu fais la bracha du Gomel. Comme ça, c'est la halakha les maaseh. Donc aujourd'hui, on fait la khumra. On ne fait pas la bracha quand c'est plus court que 72 minutes. Quelqu'un qui va à Bet Shemesh, il ne fait pas la bracha. S'il fait à Bet Shemesh aller-retour, alors ça dépend. Ça dépend dans les heures dans la journée. Des fois, on peut mettre 20 minutes pour aller à Bet Shemesh, on peut mettre 40 minutes. Alors ça dépend du temps, ça dépend par quelle route il passe. Franck Vichechad ou de la montagne. Kolpani, qu'est-ce qu'on voit ici? Que 72 minutes, c'est le temps et on calcule l'aller et le retour. Quelqu'un qui va à Tel Aviv, seulement il fait un aller simple. Il ne fait pas Tfilat Adérer parce qu'on met moins que 72 minutes. Mais s'il fait l'aller-retour dans la même journée, on fait Tfilat Adérer. Comment il peut savoir si il y a des embouteillages ou pas? Comment? Si tu fais une bracha, il n'y a pas d'embouteillage. Oui. Ah, il dit qu'il fait le Waze. Alors, au moins ça a servi à quelque chose. Le GPS. Quelle heure il est déjà? Venez, on parle un petit peu maintenant du Gomel. Le Gomel, on apprend de... Ah, pour répondre à la question, maintenant on va arriver maintenant à la question de Benjo. Tfilat Adérer, le Shulchan Aruch il dit qu'on fait dans tous les chemins. Pas de différence. Si c'est un chemin dangereux ou pas un chemin dangereux. Mais regarde ce qui a marqué dans Birkat HaGomel. Alors peut-être que le Nusach il est pas bon. Alors on va voir ce qui a marqué dans Birkat HaGomel. Déjà, on va lire la Gemara un petit peu. La Gemara, elle dit, dans Daf Nundalet Amud Bet, on a dit. Elle dit la Gemara, 4 personnes, Arba'a Tzrichim Leodot.
4 personnes doivent remercier Akadosh Baruch Hu. C'est qui ces 4 personnes? Le malade. Cholé Shenitra pas, un malade qui a guéri. Femme qui a couché. Quelqu'un qui était emprisonné et qui a été libéré. Mishaer Chavouch Vet Asurim Be'atza. Yordé Hayam, une personne qui était en bateau. Et qui encore? Midbar, celui qui était dans le désert. C'est quoi? Comment on peut se rappeler de ces 4 choses? On dit tous les jours dans la tefila 3 fois par jour. Vechol hachaim yodu chasela. C'est quoi chaim? Chet c'est cholé, yud isuri, encore un yud c'est yam, même midbar. Vechol hachaim yodu chasela. Comme ça il ramène le Shulchan Aruch, c'est le siman. Maintenant, il y avait une grande question. On n'a pas le temps d'en parler, on fera un shiur dessus. Sur Mivtza Entebbe. Mivtza Entebbe, c'était l'opération Entebbe, où il y a le Yoni Netanyahu qui a été tué. Alors il y a eu beaucoup de personnes ils ont été sauvées. Ils sont Metu al Kiddush Hashem, ils ont donné leur vie pour sauver des gens. Et les gens ils sont revenus en Eretz Israël. Alors ils doivent faire un gomel. Maintenant la question elle est, est-ce que les proches aussi font un gomel? La famille des rescapés, est-ce qu'ils font la bracha de la gomel? Rav Yosef a dit, ils ne peuvent pas faire la gomel. Mais une fois, il y a chez Raphaël Kanevski, un soldat, c'était pas au Feret Itzuka, c'était encore la guerre avant, quand ils étaient à Gaza. Opération Amoudana, Chomat Magen, peut-être Chomat Magen, je ne me rappelle pas quelle opération c'était, une guerre à Gaza. Et un soldat, il était dans son tank, dans Gaza, et d'un coup, il y a un missile qui passe à 1 mètre de son tank. Si le missile aurait touché le tank, c'était fini. Il est parti chez Raphaël Kanevski, il lui a demandé, est-ce que je dois faire un gomel sur ce NES? Il lui a demandé, où tu habites? J'habite à Beersheba. Il dit, est-ce qu'on met 72 minutes aller-retour pour aller à Gaza? Il dit oui. Il dit, alors sur ça, tu dois faire Birkat HaGomel. Quelqu'un qui a eu un missile qui passe à côté de lui, il ne fait pas Gomel. Parce que la Gomel, ça a été Nitkan, elle dit la Gemara sur ces 4 choses. Vechol hachaim yodu chasela. Des fois, aujourd'hui, les gens ils veulent exagérer un peu trop. Et des fois, des histoires, des enfants, ils ont été écrasés, etc. Ils n'ont pas été touchés. Dire Rav Shlomo Zalman Auerbach, quelqu'un qui a eu un accident. Maintenant, lui, il n'a pas été touché. Il y a des vers, ils sont allés dans tous les sens, mais lui-même, il n'a pas été touché. Il n'y a pas d'agomel. Si j'ai des morceaux de verre, ils sont rentrés sur moi et on les a sortis, alors j'ai un digne de cholé. Cholé chez Nitra pas. Mais si j'ai pas eu seulement un S, alors on fait chez un salinès. Il y a une autre bracha, chez un salinès. Quelqu'un qui a eu le tank, il fait chez un salinès. Chez un salinès, on va commencer. Mais à Gomel, il ne faut pas mélanger les choses. Les gens, des fois, ils mélangent les choses. Birkat à Gomel, ça a été sur ces 4 choses-là. Et tout ça, on le dit dans le Teilim de Pessah, le Mizmor de Pessah. On dit Yordei Hayam Baoniyot, Taou Bamidbar, Bishimondar, Echir Moshav Lo Matzaou. Toutes ces choses-là, on faut faire à Gomel. Il y a une question qui a été demandée, est-ce qu'on fait à Gomel sur l'avion? Quelqu'un qui voyage en avion, est-ce qu'il doit faire à Gomel? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il continue lui, il va. Alors écoutez ce qu'il dit le robot de Chover. Encore une fois, quand je ramène le robot de Chover, c'est Rav Yosef qui le ramène. Une fois, j'étais dans un shiur et j'ai ramené le robot de Chover. Et il y avait un Talmid Chacham qui était dans le shiur, il m'a dit, qu'est-ce que tu ramènes le robot de Chover dans ton shiur? J'étais étonné, je lui ai dit, quel est le problème de ramener le robot de Chover dans le shiur? Il m'a dit, c'était un Rav Ashkenazi, un palpélan, c'était pas un pot sec. Comme ça, il a dit, j'ai le robot de Chover. Alors, j'ai Mechila Mekvodo, Rav Yosef, on a ramené déjà Shabbat, à propos de Minhag, Rav Yosef, il ramène le robot de Chover. Et maintenant, deuxième fois, encore une fois, il ramène le robot de Chover. Rav Yosef, c'est un pot sec ou c'est pas un pot sec? T'es la Medoto Halacha ou t'es la Medoto Halacha? Oui, il ramène le robot de Chover. Le robot de Chover, il avait un shoot important. Shoot Tsofnat Parner. Alors il dit le robot de Chover, écoutez, le robot de Chover, il était Gaon chez Bageonim, Mamash Geonut Moufleget. Il ramène le robot de Chover une preuve de Shiloh HaChaken. Regardez, on est dans Birkat HaGomel, il va à Shiloh HaChaken. Je ne sais pas s'il doit faire Tfilat HaDerech quand il va aussi loin chercher ses preuves. Alors, il y a marqué dans Shiloh HaChaken Ki kare kan tzipor lefanecha. Quand tu vois un nid avec la mère et un bébé ou un œuf, tu dois enlever la mère, chasser la mère et prendre les enfants.
Il dit le Midrash. Quelqu'un qui voyage en bateau. Et il voit sur l'eau, il y a un nid avec un oiseau et des œufs. Est-ce qu'il doit faire Shiloh Haka? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, quelqu'un qui marche, qui carry quand il porte les fanecha baderer. Est-ce que d'aller quand tu vas en bateau, c'est considéré baderer? Il dit le Midrash, oui, tu dois faire Shiloh Haka. Parce que la mer aussi est considérée le chemin. Il demande le Midrash. Quelqu'un qui vole en l'air. Le Midrash, il n'y avait pas de. Mais quelqu'un, par exemple, il saute d'une falaise, c'est sûr qu'il va mourir, mais entre-temps, il voit, il y a un nid avec. Est-ce qu'il doit faire Shiloh Haken avant de mourir? Il dit, il ne doit pas faire Shiloh Haken. Pourquoi? Parce que le ciel de voler, c'est pas considéré le derer. Alors il vient, le Rogot Chover, écoutez ça. Hein. Si on voit que le nid, le ken des oiseaux, quand c'est en l'air, c'est pas considéré le chemin, hein. Alors quelqu'un qui vole en avion, c'est pas considéré qu'il est dans le chemin. On dirait qu'il vole, il n'est pas dans le chemin. Donc selon ça, on ne peut pas faire un gomel sur l'avion. Comme ça, il fait le Rogot Chover la réaïa. Vous avez compris la réaïa du Rogot Chover? Il est flab et alors Yosef, il ramène cette réaïa. Donc on ne fait pas la gomelle alors? Normalement, sur ça, on ne peut pas gomel. Normalement, On a parlé de la gomel. Rav Ben Sion Abashaoul, il dit si on traverse, si on survole une mer et qu'on la voit, on peut faire. Parce que. Alakha le Maaseh, Donc on traverse. Alakha le Maaseh, même si la preuve du Rogot Chover elle est très forte, Alakha le Maaseh, on n'est pas Mechalet. On ne dit pas une différence entre le ciel, la mer et le chemin. Dans tous les cas, s'il y a 72 minutes de vol, on fait le gomel. Donc selon ça, quelqu'un qui prend l'avion pour aller à Eilat, c'est moins de 72 minutes. Mais s'il prend la voiture pour aller à l'aéroport, il a déjà 45 minutes. Mais après, il a encore 40 minutes de vol, il a 72 minutes, il fait un gomel. Il fait celui-là, derrière et un gomel. Mais attention, mais ça, c'est si on dit que c'est la durée du chemin. Mais si par exemple, pour aller à Eilat, tu traverses le désert. Peut-être. Alors là, on peut se reposer, mais de toute façon, il faut qu'il y ait 72 minutes. Eh bien, 70 minutes, si tu les fais à pied, tu as 72 minutes. Ah non, mais ça, on a dit qu'il faut le temps, on a dit qu'on est marmé, on ne fait pas selon la de distance. Jérusalem, il va à Tel Aviv, il revient à Jérusalem, c'est déduit ça. 72 minutes? Non, mais c'est C'est Temsol. C'est quasi tourne en rond là. C'est considéré comme un voyage. Il faudrait aller d'un point à l'autre. C'est comme ça pour vous, c'est pas un problème. Vous n'allez jamais à Eilat. Jamais. Ça fait un moment. Hein? Ça fait un moment. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Bon, Alors regardez ce qu'il dit le Shulchan Aruch. on aime aller quoi. Ça fait un an avant, j'allais 3-4 fois par an. Si je vous retrouverai bien. Moi, je pense qu'il y a aussi une logique qu'il faut ramener. Il y a une différence entre quelqu'un, bon, il y a déjà 4 raisons pour rester le domaine. Celui qui sort de prison, celui qui a été malade, celui qui a traversé le désert et La mer. Et la mer aussi. Celui qui a été malade, il s'est sorti d'une situation dangereuse. Celui qui a été en prison, il s'est sorti d'une situation dangereuse. Celui qui a traversé le désert, ça reste quand même quelque chose d'inhabituel à traverser le désert. La mer à l'époque, c'était inhabituel. Mais celui qui prend l'avion aujourd'hui, franchement, est-ce qu'on peut le comparer à quelqu'un qui sort, qui a été malade et qui a échappé? Ce que vous dites, ça veut dire qu'on met dans une même situation, 2 personnes, ils vont monter au répertoire, ils vont essayer de se faire le gomel. Un, il a échappé à il a été très malade. Et l'autre, il s'est fait un super voyage dans les îles en Afrique. Ils font les 2 gomel. il a fait Ce que vous dites, c'est pas logique là-dedans. ce que vous dites, c'est mot à mot ce qu'il dit Rav Ben Sion Abashaoul. Alors, Il dit pourquoi on récite le gomel? Parce qu'il y a un danger de listim, de chayot raot. Aujourd'hui, il n'y a pas de listim, chayot raot. Quoi? Et même on doit le rapprocher. Quand c'est en avion, il y a un oiseau qui rentre dans Mais les ailes. C'est bon. On peut tuer. Je suis d'accord. C'est arrivé, ça. L'oiseau est rentré dans le réacteur, il y a eu un problème, on a échappé. Là, on récite le gomel. Mais s'il n'y a rien qui s'est passé. Non, on ne fait pas sur les lissim. Ah, On ne fait pas sur les lissim. Là, on fait Shas on Halines. le fait pour éviter. Là, on fait Shas Halines, pas le gomel. il va mieux. Non, là, non. Alors écoutez. On peut dire va qu'on mieux. est d'un voyage dangereux. Parce que c'est comme si Regardez. j'ai traversé le désert et j'ai rencontré des animaux sauvages et j'ai échappé. Il va mieux, hein.
Écoutez ce qu'il dit le Shulchan Ça Aruch. y est, Yamin, tu dis à un moment, c'est bon. C'est la Arbaat comédie Tzrichim maintenant. Leodot. On l'a eu, on l'a Donc il découvert. croyait qu'il était très malade. Arbaat Tzrichim Leodot. 4 personnes doivent remercier. Yordei Hayam, Kshe'alu Mimena, Olchem Midbariot, מי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים, וסימניו, וכל החיים יודו חסלה. Maintenant, ce que vous dites, c'est mot à mot, c'est la question ensuite de Benjo que je dis que je vais répondre, voilà, elle est là. Be'ashkenaz ou be'tzarfat. Les Ashkenazim, Les Allemands. en Europe, Parce que là, c'est. En mevarchin ksheolchin me'ir la'ir. Quand ils prennent la route, ils vont d'une ville à une autre, ils font pas le gomel. Pourquoi? Parce que l'ochivu est là, bemakom des shrichei chayot ra'ot, des listim. Il y avait des animaux, des bêtes féroces, il y avait des voleurs, des listim. Mais ici, non. Aval besfarad, les sfaradim, tous les espagnols, nohagim levarech, mipne shekol hadrachim berezkat sakana. Tous les chemins aujourd'hui sont considérés sakana. Et il dit à Roi Yosef, aujourd'hui quand tu prends la voiture, toi tu roules tranquillement, tu passes pas la limite de vitesse, tu regardes bien, tu es vigilant et tout, et d'un coup il y a quelqu'un en face qui s'est endormi. Ça c'est considéré chayot raot, ça c'est considéré listim. Alors donc il dit, et en avion aussi, c'est un endroit où il y a une sakana, il y a une pouranoute. Alors il dit, Roi Yosef, c'est vrai que Rabben Zion Abba Shaul il dit aujourd'hui de ne pas faire ni en voiture, parce qu'il n'y a pas de danger. Peut-être celui qui va à Ramallah, peut-être, parce qu'il jette les pierres, il s'est considéré des listim. Chayot raot, plutôt que des listim, c'est des chayot raot. Mais quelqu'un qui va il va à Tel Aviv, où il prend l'avion, comme c'est... Selon les Ashkenazim, il ne fait pas à Gomel. Rabben Zion Abba Shaul, il dit aussi dans une génération, on fait comme ça, même selon le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef, il dit non. Maintenant, comment c'était le minag au Maroc? Parce que maintenant, dans chaque cours, maintenant, je regarde c'est quoi le minag au Maroc. On voit qu'on pose des questions du minag du Maroc. Alors, il y a un livre qui s'appelle Ateret Avot. Il dit c'est quoi le minag au Maroc? Il y a Rabbi Abraham Khafouta. Rabbi Abraham Khafouta, un des grands rabbinim du Marocain. Ah oui? Ah oui, Des brigands? bien sûr. Alors, Rabbi Abraham Khafouta, il dit que le minag au Maroc de ne pas faire avec le nom d'Hachem. Ni Tfilat Hader, ni Agomel. Mais la majorité des Marocains ne disent pas comme Rabbi Abraham Khafouta. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Rabbi Yoshua Maman Sheikhé Verichiami. La majorité des poskim marocains ils disent que même aujourd'hui, quand on fait une route de 72 minutes, même si c'est pas un endroit de danger, c'est une route où il n'y a pas de danger, c'est un makom sakana. Même s'il n'y a pas beaucoup de danger, aujourd'hui il n'y a plus de chayot raot, aujourd'hui il y a des voitures de en face, même s'il y a des accidents d'avion, il y a des choses. Alors il dit, aujourd'hui la halakha elle n'est pas comme Rav Zion Abba Shaul, elle n'est pas comme les Ashkenazim pour les Sfaradim, et donc on fait sur la voiture, sur l'avion, on fait à Gomel, on fait Tfilat Hader, s'il y a 72 minutes, même si on fait dans la même journée aller-retour, on fait le Gomel et Tfilat Hader, c'est la même chose. Et Gomel avec Shem Hashem. Avec le nom d'Hachem. Donc on va à l'aéroport avec le retour, ça fait. On fait Tfilat Hader et on fait à Gomel. Il y a des versions, c'est sur le nom d'Hachem. Qui c'est qui doit pas dire le nom d'Hachem? Alors, selon, déjà, il y a le Aruch HaShulchan, et la majorité des Ashkenazim, déjà, ils disent qu'on ne fait pas sur une ville à une autre. Alors, il dit celui qui veut faire Mahmir, il n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem. Mais le Aruch HaShulchan, il dit qu'aujourd'hui, on n'a plus de danger. Rabbi Zion Abba Shaul, il dit faire sans le nom d'Hachem. Mais Roi Yosef, il dit non, on fait comme Hachem. Comme ça, il y a le minag. Quand il y a un minag, ça fait que brachot. Il n'y a pas de ça fait brachot quand il y a un minag. Et on fait à Gomel avec le nom d'Hachem, et Tfilat Hader avec le nom d'Hachem. Comme on l'a dit, c'est très important. Quand on prend la route de faire, demander à Kadosh Baruch Hu, Tol Reshut, il dit Eliyahu Hanavi. Alors ça c'est Halacha le Maaseh, même si c'est dans la même journée on a dit, s'il y a 72 minutes il fait Tfilat Hader, il fait à Gomel. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Amen.